Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif. C'est parti pour du Sheshounen, mesdames et messieurs, dès la rentrée, boum boum boum, Pedro Pascal? Non, en vrai mec, bien. En vrai, très bien. En vrai, très très bien, mec, Pedro Pascal pour les Fantastic Four. De toute façon, mec, les gars, Marvel c'est O7, hein, soyons honnêtes, les gars. Marvel c'est O7. Tout à l'heure, les gars, je regardais Thor Love and Thunder. Putain. Je comprends pas comment Christian Bale, il a pu accepter un tel massacre. Je comprends pas. Vraiment, les gars, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Comment Christian Bale a pu accepter un tel massacre. Les gars. Le chèque. Ah bah il a dû se régaler, mais en vrai, pas ouf, hein, en vrai. Après, il en a fait des navets, lui, hein. Il s'en bat les couilles. Eh, lui, il s'en bat les couilles. Il a fait navet sur navet, mec. Eh, il est encore top acteur du monde, mec. Et surtout grâce à TikTok, là, et tout, là. Mec, grâce comment il s'appelle putain. Bates. Putain, merde, j'ai oublié. Patrick Bateman, merci. Patrick Bateman. De l'univers sur Pokémon version PC. Je rigole, le jeu s'appelle Palworld et il n'est pas limité à 20 images par seconde à cause de 12 polygones affichés. Donc non, ce n'est vraiment pas Pokémon. Certes, c'est un jeu dans lequel on peut capturer des monstres appelés pales par le biais de sphères, mais est-ce que ça en fait une pâle copie de Pokémon? Eh bien, en attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que même si Palworld n'en est qu'à sa version 0.1.3 au moment où j'écris ces lignes, le jeu s'est déjà vendu sur Steam à 7 millions d'exemplaires en 5 jours. Ah là là. Joueurs simultanés, sachant qu'en plus le jeu est aussi sur Game Pass, qui n'est pas pris en compte dans ses statistiques. Si vous ne trouvez pas ça, c'est de la folie, hein. C'est de la folie, les gars. C'est de la folie. je peux vous assurer que c'est une folie furieuse d'arriver à ce genre de score. Pour vous donner Ah une idée, Activision était tout péteux de nous annoncer qu'ils avaient battu leur record sur Steam du nombre de joueurs simultanés sur Call of Duty, qui avait atteint 118 494 joueurs simultanés. Sachant en plus que le jeu réunit Warzone et tous les derniers Call of Duty. 118 000 joueurs simultanés sur Call of Duty, 2 millions de joueurs sur un jeu sorti de nulle part. Est-ce que vous saisissez le ravin intersidéral qui les sépare? Mais bon. Non, les gars, c'est comme le débat que j'ai eu là avec Squeezie, les gars. Tu sais, genre, t'as un dev qui arrive et qui fait Lethal Company. Le gars, il a 21 ans. Il est solo. Il fait du chat de proxy à la perfection. Voilà. Et là, t'as 100 mecs dans un bureau. Ils sont pas capables de faire un chat de proxy. T'as 100 mecs dans un open space, dans un immeuble absolument incroyable. Tu sais, genre, mec, des millions d'euros, des millions et des millions d'euros à dépenser, etc. Incapable de faire un chat de proxy qui fonctionne correctement. C'est pas un délire, les gars? Bon, cela dit, je sais pas, les gars, c'est de la folie. Ou est-ce que ce n'est qu'une vulgaire copie de Pokémon sur laquelle une équipe de développement a eu le droit de travailler plus de 3 mois? Eh bien, nous allons voir ça, car si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde... Ah, je pense qu'ils ont bossé quand même le jeu. Mais pas tant que ça, en vrai. Ils ont bossé, mais pas tant que ça. Un homme qui avait soif, très soif. Il voulait boire, mais certainement pas de l'eau. Il n'aime pas ça, car il trouve que ça manque de goût. Il préfère mourir déshydraté que de vivre une vie sans saveur. Et croyez-moi, de l'eau, il en a. De l'eau. On est entouré même, ce sale riche. Pas besoin alors, il veut du goût, certes, mais pas quelque l'eau, chose qui lui file un diabète de type 2 au bout de 2 gorgées. Il veut aussi éviter un maximum de calories. Bref, il veut éviter les sodas et les jus blindés de sucre. Quel casse-couille. Mais un jour, il tomba sur un sachet de Holy, la boisson parfaite, celle qui mêle de très faibles calories, environ 20 pour 50 centilitres, soit 10 fois moins qu'un soda, a de l'arôme de sucre de coco, donc loin du sucre qu'on trouve dans tous nos produits, et des goûts variés, rafraîchissants ou tonifiants selon vos besoins. Par exemple, la gamme énergie est dotée de New Caf, qui est une caféine qui tient en longueur et plus saine pour votre organisme. La gamme hydratation, elle, est faite pour les sportifs avec plein de minéraux dont vous avez besoin. Et enfin, la gamme Ice Tea pour vous désaltérer à base de thé véritable et d'antioxydants. Regardez ça, il peut enfin boire quelque chose de goûtu et bon pour la santé. Il est prêt à combattre toutes les épreuves que la vie lui met sur la route. Regardez, derrière. Oh, un putain de serpent. Oh là là, non mais vraiment, il a acheté un serpent pour ça là. 5 € offerts sur votre première commande avec le code CHECH et 10% de réduction. Mais attends, le rapport avec le serpent, les gars, attends quoi? Et il a brisé le cou du serpent. Il a déjà fait mieux comme OP. Alors profitez-en, le lien est en description. Les gars, rapport avec le serpent, j'ai pas compris, les gars. C'était pour nous déconcentrer, je crois.
C'était pour nous déconcentrer, les gars. La première chose que vous allez faire dans Palworld, c'est de créer votre personnage, et autant dire que vous avez pas mal de choix pour une version qui est aussi peu avancée. J'ai donc décidé de créer à peu près le même Moi, j'ai trouvé qu'on n'a pas assez de choix. Voilà. Moi, chat, voilà. Je vous le dis, j'ai trouvé qu'il n'y a pas assez de choix. personnage que sur Monster Hunter World. Et le résultat n'est pas si dégueulasse. Enfin, si, il l'est, mais enfin, vous m'avez compris. Ensuite, Palworld commence après une scène assez courte dans laquelle 3 pals curieux viennent vous réveiller, comme si vous veniez d'arriver. Ah, ça lui donne de Puis la ils se force, barrent, ok. Et voilà, pouf, Merci. vous êtes dans le monde de Palworld. Incroyable, non? Bon, ça paraît court, mais le scénario est finalement le même que celui de Pokémon Arceus, où on se fait aspirer par un vortex qui nous fait apparaître dans le monde des Pokémon. Ah ouais? Faut bien entendre que la différence, c'est que dans Pokémon, Non. c'est un enfant qui se fait kidnapper. C'est vraiment ça? Non, mais c'est incroyable. Le bordel, tu commences, tu te fais aspirer dans un vortex, genre. Y a même plus de. Y a plus d'effort, là. Bon, les gars, on sait pas comment vous mettre dans ce monde chelou. Bah, du coup, hop, tu tombes dans le coma et hop, tu te fais aspirer par un vaisseau alien. Allez, on en Mais parle. Palworld aurait pu plagier un autre scénario, sérieux. Laissons à Arceus ces 2 lignes d'histoire. Cela dit, on peut relativiser en se disant qu'il vaut mieux copier l'histoire de Pokémon Comment il Arceus est moche, sa grand-mère, c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud. que ses graphismes. Enfin voilà, on débute et on va devoir ramasser du bois et des cailloux. On m'a dit que c'était une copie de Pokémon, pas une simulation de péon dans Warcraft. Encore du travail? Bon, je m'exécute quand même. On doit tout d'abord construire un établi pour faire une pioche, une hache, enfin bref, de quoi couper des arbres et casser des cailloux, mais aussi une batte pour frapper tout ce qui nous entoure. Mais bon, taper des créatures toutes mignonnes, bon, c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça lâche. Alors je sais, certains me reprochent souvent de maltraiter les animaux dans les jeux. Et ils ont raison. ça Ah me fait là là, beaucoup de ça plaisir. arrive. Et puis vous allez faire quoi, bande de connards? Parce que là, dans Palworld, vous êtes loin d'avoir tout vu, hein. Bref, vous allez par la suite pouvoir faire des sphères qui vous permettront de capturer des pals. Et je dois dire que le système est plutôt bien foutu. Et pour dire vrai, bien vrai. meilleur que dans les jeux Pokémon. Évidemment, il faut blesser C'est vrai. au maximum les pals pour accentuer le pourcentage de capture. Il faut donc faire attention à ne pas les buter. Il faut aussi des sphères plus ou moins balèzes pour augmenter le pourcentage de capture. Vous aurez aussi des statues qui vous permettent d'augmenter un peu le pourcentage de capture. Enfin bref, ce qui est cool surtout, c'est que tout est lisible. On a directement écrit le pourcentage de chance d'avoir le pal. Ensuite, une fois que vous avez capturé quelques pals, vous allez pouvoir vous en servir pour... Ouais, enfin bon, ouais. C'est pas parce que je voyais 97% que j'ai dû lancer 4 fois une Pokéball rouge, quoi. Non. Non, ça m'est jamais arrivé. Non. Je suis pas devenu complètement fou. Non, pas du tout. Je suis pas du tout devenu fou à cause de ça. J'ai pas eu besoin de 10 jours de vacances, pas du tout. Pas du tout. C'était surtout pas pour ça. Hein? Pour combattre, certes, mais surtout pour vous aider à fabriquer des objets, récupérer des ressources ou autres. Par exemple, les pales de feu peuvent exploiter votre four pour transformer vos minerais en lingots de métal. Les pales d'électricité peuvent charger la batterie de votre base, d'autres sont faits pour miner, semer des graines, arroser vos cultures qui servent à faire à manger, peuvent faire tourner des moulins pour transformer le blé en farine. Enfin bref, à ce niveau-là, il met une pilule à Pokémon dont les créatures ne servent finalement qu'à se battre. Oh mais quel gâchis! Alors qu'on pourrait en faire de parfaits petits esclaves qui travaillent sans arrêt, gratuitement. Il leur faut juste à manger, et croyez-moi, c'est eux qui se démerdent, et un endroit où pioncer. Alors, c'est vrai que je voyais beaucoup de gens, tu sais, alors, des demeurés, hein, pas vraiment des gens, mais tu sais, ils critiquaient le jeu en mode ouais, alors cool de pouvoir exploiter les Pokémon comme ça, d'exploiter les animaux, les trucs comme ça, tu sais, les gens qui délirent complètement, tu sais. Mais par contre, dans Pokémon, ça te dérange pas du tout. Tu sais, tu les exploites, tu les captures contre leur gré également, et pour qu'ils se battent, tu sais, pour qu'ils aillent tuer d'autres Pokémon, tu vois. Et pourquoi? Pour que tu gagnes des médailles et de la thune. Genre, mec, c'est comme si demain je capturais des chats et après je faisais des combats de chats dans ma cave. C'est la même chose en fait, les Pokémon. C'est la même chose. Vraiment, les gars, c'est la même chose. C'est juste que. Ah, je sais. Ce qui les dérange, c'est qu'ils travaillent. Ah, c'est ça, les gars. C'est ça. Je crois que c'est ça, les gars. C'est parce qu'ils travaillent. Donc on peut se battre, on peut s'entretuer, machin, mais par contre, travailler, on peut pas, là. Ah, ça, on peut pas les forcer à travailler. Attendez, les gars. Hein, attendez, s'il vous plaît. Faut pas qu'ils travaillent. Hein. Ils ont le droit de se battre, s'entretuer, de tirer dessus à la Kalachnikov, se balancer des boules de feu dans la gueule. Mais par contre, s'ils commencent à travailler gratuitement, les gars, ça va pas du tout, là. Oubliez, chaque pal a une compétence liée au... Esclavage, mais c'est de l'esclavage aussi, frérot, t'es con quoi, tu vois? C'est de l'esclavage aussi. En fait, il n'y a aucune différence entre les forcer à se battre ou à les forcer à travailler. Tu comprends pas ce que je veux dire?
Craft, vous pouvez leur faire une selle pour leur monter dessus, ou bien carrément des armes pour qu'ils défoncent vos adversaires. Est-ce que Rondoudou peut tenir une AK-47? Je ne crois pas. Mais bon, c'est quoi le but de ce putain de jeu à part farmer comme un gros porc et arriver niveau max? Oh, il y a bien quelques boss qui traînent ici et là, et capturer tous les pals va vous prendre beaucoup de temps. Mais cette map gigantesque qui c'est doit ça qui faire m'a dérangé, facilement moi. 10 fois la map du dernier Pokémon sorti est quand même vachement vide. Alors ok, c'est jonché de pals différents, Ouais. mais on s'emmerde. Alors oui, vous avez des Ouais. objets à collecter, Ouais. des œufs même que vous pourrez faire éclore, et quelques points d'intérêt, mais putain, dans les villes, en dehors de quelques marchands, les PNJ Ouais. sont juste là pour faire joli. Bon, contrairement Ouais. au dernier Pokémon, au moins ils font joli. Mais clairement, Palworld manque de vie et d'intérêt long terme. Pas de quête, Totalement. du craft, et quelques donjons qui se ressemblent tous pour les plus gourmands. Franchement, ce jeu est frais en termes de gameplay, y a rien à dire, mais il a rien Ouais. d'autre. C'est un peu comme une bonne baise avec quelqu'un dont on voit aucun avenir, comme par exemple les mères de ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Mais revenons à la question fondamentale de cette vidéo, est-ce que Palworld a plagié Pokémon? Et je ne parle pas que du gameplay avec les sphères et les pales, hein. Je parle de plagiat pur et dur. Certains sont allés voir sur le compte X du PDG de la boîte de développement derrière Palworld Alors. et ont constaté qu'il aimait bien les IA. Ni une ni deux, certains en ont fait un raccourci en racontant qu'il avait utilisé une IA pour générer les pales à partir de Pokémon Oh existants. non. Et ça a été démenti et c'est difficilement prouvable. Autre Et même s'il avait fait PogChamp, hein. Franchement, s'il avait fait Poggers. Hein. Même s'il avait utilisé une IA, les gars. En vrai. Giga Chad, qu'est-ce que je vous dis? chose de largement plus concret concernant les IA, le développement du jeu a duré 3 ans et précède donc l'existence des intelligences artificielles qui génèrent des images. Et vu En vrai, plagiat, alors tu sais, tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te dise quelque chose? Je vais te révéler un truc absolument incroyable, frérot. Prépare-toi, hein. Mets ton écharpe, il va faire froid chez toi. En fait, Pokémon, c'est déjà du plagiat. C'était quoi le jeu? C'était Donjon. C'était quoi le jeu, les gars? Ils ont plagié qui? C'était Dragon Quest. Voilà, c'est ça. Ils ont tout plagié de Dragon Quest. Newsflash. Donc en fait, une fois que tu auras accepté ce cycle de la vie, où effectivement tout copie tout, tous les êtres humains copient, font mieux. Copient, font mieux, copient, font mieux. C'est comme ça. Donc en fait, toi là, à croire que tu as innové, que tu as inventé la vie en mode haha, il a plagié. Non, frérot. La vie, il s'agit de plagier. La vie, c'est prendre un concept et le faire en mieux. C'est ça la vie, mec. Et c'est comme ça que tous les concepts qui sont nés sont devenus meilleurs. Regarde Valorant. Valorant, c'est CSGO en mieux. Pour les gamins de 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, Valorant, maintenant, elle est largement devant CS. Pourquoi? Parce que, bah, ils ont su que il fallait cibler les gosses de 12 ans. Il fallait qu'ils se renouvellent. Parce que tous les gens qui jouent à CS, ils ont tous 48 ans maintenant. Donc ouais. Et c'est pareil, on a tous copié. Genre, les gars, j'ai pas inventé le concept du streaming. J'ai regardé plein de streamers avant. Je m'en suis inspiré. Et je suis devenu streamer. Comme tout le monde. Comme tous les autres streamers. Tu crois que dans ton métier ou à l'école, tu fais quoi? Tu t'inspires de ton prof, tu t'inspires de ce qu'il t'apprend. Toutes tes informations que tu collectes dans ta vie, eh bien, c'est via d'autres êtres humains que tu copies. Et crois-moi, moi, j'en ai copié des copies doubles. Oh, j'en ai copié. Et tu sais, les gens que j'aimais le moins, c'est les gens qui te cachaient. Tu sais? Les gens, ils cachent. Tu sais? Ils grattent, et là, ils voient que tu copies. Ils cachent. Et ça, c'est toi. Ça, c'est toi, mec. Il me fasse 11 mois. Merci, Vince, pour les 29 mois. Merci, mes chéris. Ah ouais, moi, il y en avait, les gars. Moi, je leur en veux pas parce que, honnêtement, j'ai fait que de copier. J'étais comme ça. J'avais pas de copie double, pas de trousse. J'avais pas de sac, j'avais rien. Je venais à poil à l'école. Et là, il y a un contrôle. Oh merde! Je demande à mon voisin, t'as une copie double? Il en peut plus, le mec. Il en peut plus de me fournir des copies doubles. Il en peut plus de me filer des stylos. Tu sais? Il en peut plus. Alors, j'en veux pas quand il cache sa copie, tu vois. le temps qu'ils ont mis pour faire 100 pales, ils auraient jamais pu tout faire en un an. Alors oui, peut-être que quelques modèles ressemblent à ceux de Pokémon, ou comme quelques Pokémon ressemblent à quelques modèles de Dragon Quest sortis bien avant. Alors, on fait quoi, oui, très bien. Très bien. Les recherches sont là. à ce moment-là, sachant qu'en plus il existe 1008 Pokémon. Alors comment Oh. créer une créature qui ne ressemble pas de près ou de loin à l'une d'entre elles? Mais à côté, il y en a qui ont essayé de démontrer qu'ils auraient Oh là utilisé là, les ça, mailles c'était 3D triste, de hein. certains Pokémon. Ça, c'était assez triste, chat. Vraiment, j'ai regardé ce thread et il était vraiment triste, hein. T'avais vraiment... Mec, je comprends pas. Genre, l'utilité
de faire ça. T'as vraiment des gens, ils sont en mode... Oh putain, je vais être le social... On appelle ça les SJW. Je crois Social Justice Warrior. Même si ça n'a pas beaucoup de rapport. Mais t'as vraiment des gens, ils sont en mode... Merci Nikos pour les 5 subs, merci mon chéri. Vraiment des gens, ils sont en mode... Putain, j'ai un truc de fou là. Les gars, j'ai un breaking news là. Les gars, j'ai une breaking news de fou là. Oh putain. Oh, j'ai trouvé une dinguerie là. Oh, il y a une dingue. Pour les modifier et en faire des nouveaux pals. Bon, j'avoue, pour moi, c'est assez brouillon. J'y comprends rien à ces trucs-là, mais vous avez la vidéo d'Atom qui en parle très bien sur sa chaîne. Cela dit, je pense que si Nintendo avait vu le moindre vol de propriété intellectuelle, Non, attends, attends. même pas sorti. Ou alors il serait déjà éteint. Je vous J'espère qu'il le dit dans la vidéo. Nintendo ont regardé. Ils ont regardé. Nintendo, ils ont regardé. Et croyez-moi, ils ont regardé. et ouais, les gars, ils ont dit que s'ils trouvaient quelque chose, forcément, ils attaqueraient. Mais ils ont regardé. Ils ont mené enquête. Bien sûr. Vous croyez quoi, les gars? Vous croyez quoi, les gars? Ils ont bien regardé. Il n'y a rien à faire, les gars. Je rappelle que Nintendo est réputé pour balancer des procès à tour de bras. Regardez par exemple cette attaque en justice de la Pokémon Company concernant un fan de Pokémon qui a voulu organiser une soirée sur le thème de Pokémon évaluée à 400 $. Son Waouh! Ah, imaginez, c'est rare! Ils t'attaquent en justice pour ça, les gars! Pour une soirée Pokémon. Alors imaginez ce qu'ils ont dû envoyer là. Combien d'avocats, combien de mecs ont dû regarder, jouer au jeu Palworld pour essayer de chercher des failles pour pouvoir les attaquer en justice, les gars. Eh ouais, les gars, eh ouais. Erreur. Eh bien le bougre a utilisé Pikachu sur son affiche. Ouah, le brigand. J'espère qu'il n'est pas allé en prison, hein, parce que son partenaire de cellule doit passer un sale quart d'heure. Bref, tout ça pour dire que s'ils ont attaqué pour une ridicule petite soirée qui a eu l'audace d'utiliser Pikachu en affiche, on se doute bien que Palworld et ses plus de 19 millions de joueurs qui volent dans les plumes de la licence la plus lucrative du monde auraient déjà dû être désintégrés. Bref, Ouais. Palworld n'a pas fini de faire parler de lui et ce point près Beau sera gosse, dédié à Palworld. Nintendo qui malgré tout tente de défendre son bout de fromage. Enfin, défendre son bout de fromage. C'est comme si un dragon en furie défendait son Babybel face à une petite souris en l'occurrence, mais leur communication en dit long. Oui bon, j'ai un petit peu menti, c'est pas tout à fait Nintendo, ce sont surtout des ex-employés de Nintendo qui ouvrent leur gueule. Alors on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop qui leur Ah a bon demandé leur avis, mais voilà, on a donc Ah, parce qu'ils sont finito, ils ont le seum, et du coup maintenant, bah voilà, ils essaient de faire le buzz. pour Classique. commencer un ancien responsable juridique de chez Nintendo qui nous dit « Ça ressemble à la contrefaçon habituelle que je voyais 1000 fois par an lorsque j'étais responsable juridique en chef de Pokémon. » Ah ouais, donc il soutient carrément que Palworld est une contrefaçon qui l'aurait fait sauter sans problème. S'il y a eu tant de cas que ça, pourquoi ne pas faire appel à la jurisprudence? Car si Palworld est comme il le dit une contrefaçon habituelle, pourquoi le jeu est toujours là? Est-ce que ça veut dire que le nouveau responsable juridique en chef est mauvais? Vas-y, explique-nous le génie. Non. T'en dis trop, mais pas assez. Moi, je pense qu'ils peuvent rien faire. Je pense vraiment ils peuvent rien faire, les gars. Et ce qui m'attriste le plus, c'est... Ça se trouve, ils ont essayé. Et tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'ils peuvent rien faire. Rien. Il n'y a rien à faire. Hein. Le jeu, il a son propre concept. Il a tellement copié tous les jeux de la planète et réunit tout en un qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En vrai. Tu peux pas comparer ça à Pokémon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Dans Pokémon, tu peux pas tirer à l'arbalète sur les Pokémon, tu vois, ils ont même pas de vie les Pokémon aujourd'hui. Il faut que tu les attaques et dans un espèce de jeu de rôle et c'est jamais en live, tu sais, il faut que tu les attaques en réel, tu sais, avec un autre Pokémon, tu vois. En même temps. Ensuite, on a un autre ex-employé, et c'est amusant de savoir qu'il y a beaucoup d'ex-employés qui s'expriment, hein, encore une fois, Stéphane Mortimer, donc l'ex-employé de chez Nintendo qui aujourd'hui travaille chez Riot Games. Oh putain, le gars il a quitté Nintendo pour aller chez Riot Games. Putain, il s'est bien trouvé. Hein. Il s'est bien retrouvé, le mec. Vous avez vu? Ça, c'était commercial comme propos. Vous avez vu? J'ai arrêté de... Hein? Vous voyez? Ça, c'est les vacances. C'est un homme reposé. Vous voyez? Il y a encore 3 semaines, j'aurais sûrement balancé pas mal d'insultes. Quand on a le code source et qu'on met juste un nouveau skin par-dessus, c'est sacrément facile. Alors déjà, à quel moment Palworld a chopé le code source de Pokémon? De quoi tu parles, toi? Hein? Allez, mec, le gars, il a quitté Nintendo, qui fait le même jeu tous les ans. Ok? Genre, qui font les mêmes jeux tous les ans. Il a quitté cette société pour aller travailler dans la société qui copie le plus au monde, qui s'appelle Riot Games. C'est les plus gros copieurs qui s'appellent Inter, et le mec ouvre sa gueule.
Non mais attends. C'est sacrément facile. Alors déjà, à quel moment Palworld a chopé le code source de Pokémon? Si c'était le cas, je pense que Palworld n'aurait pas marché puisqu'il serait dégueulasse. Et surtout, Nintendo aurait largement de quoi les attaquer. Et puis surtout, il dit aussi, merci Nintendo pour ça, c'est à moi maintenant et je mets quelque chose par-dessus. C'est un peu bizarre. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Tu bosses chez Riot Games, dont League of Legends est littéralement une copie de Dota. Donc sans aucune création, ils ont juste mis quelque chose par-dessus, comme tu dis. Et Valorant, qui est littéralement une copie de Counter-Strike avec des pouvoirs qu'ils ont juste mis par-dessus. C'est pas sacrément facile tout ça aussi, Ah. connard. Bref, les Oh, oh, ah, tu vois, j'apprécie cette vidéo. Là, vraiment, tiens, ta dernière vidéo, elle m'a cassé les couilles. Là, elle m'a un peu cassé les couilles, là, son avant-dernière vidéo, mais celle-là, elle est... Ah, putain, c'est... Tu vois, quand c'est pas moi qui le dis, c'est encore mieux. Tu sais ce que je veux dire, moi, les gars? Quand c'est pas moi qui le dis. Ah, employés de Nintendo parlent beaucoup, là où Nintendo interdit de parler de Palworld à tous leurs collaborateurs pour ne pas se mettre The Pokémon Company à dos. Nous avons dit à nos talents de ne pas mentionner Palworld sur les réseaux sociaux ou en public. Mais à côté, le PDG de Nintendo s'exprime tout de même sur le sujet. Nous prendrons les mesures appropriées contre ceux qui portent atteinte à nos droits de propriété intellectuelle. Bah Et ouais, donc, on tiens. est d'accord, il y a que dalle. Vous ne pouvez rien faire et Y a ce rien. drama qui consiste à dire que Palworld est un plagiat de Pokémon ou sous-entendre qu'il pourrait y avoir des poursuites, c'est de la merde. Au final, lorsque les ex-employés de Nintendo et le président de Nintendo s'expriment, ça met juste la Pokémon Company dans l'embarras. Finalement, ils auraient dû soit Ouais. se taire, soit On va communiquer en de faire. manière plus positive. Montrer ses dents pour finalement ne faire que grogner, c'est un peu ridicule. Et C'est vrai qu'il y avait Temtem, mec. C'est vrai ça. Et Temtem, pareil, je crois qu'ils peuvent rien faire, hein, Temtem. Ils ont fait quelque chose ou pas? Mais ils peuvent rien faire, Temtem. ils perdent en crédibilité. En fait, demain tu sors un Battle Royale. Fortnite peut pas t'attaquer en justice, les gars. Parce que tu sors un Battle Royale. Demain, je sors un truc où des monstres se battent en rôle, en RPG. Donc tour par tour. Bah, mec, Pokémon va pas m'attaquer, les gars. Ils peuvent rien faire. Bah, ouais, les gars. Pire encore, ça fait parler de Palworld. De toute façon, à part la capture par les sphères et quelques créatures qui se comptent sur les doigts d'une main Ouais. ressemblant un peu à des Pokémon, qu'est-ce Ouais. qui peut permettre de dire que Palworld est un plagiat? Le jeu est basé sur le craft avant toute chose, car c'est ce Ouais. qui nous permet d'avancer technologiquement dans le jeu. Là où Pokémon est axé sur le remplissage de Pokédex et le endgame sur la chasse au shiny. Il y a un fossé assez gigantesque entre les deux licences qui ne peut pas Oh, la être chasse au négligé. shiny, putain, Ceci ça. dit, je ne suis pas là pour défendre Au Palworld non secours. plus, car l'entreprise derrière Palworld n'en est pas à son premier coup d'essai. Ils ont des C'est ça, Craftopia. Ah, mais c'est ça. C'est eux qui ont fait Craftopia. déjà essayé de copier clairement la recette des derniers Zelda, mêlée avec du Ah, mais c'était ce jeu. C'était celui-là, c'était pas Palworld qu'on avait vu, les gars. C'était celui-là, putain. C'était celui-là dans le trailer, tu comprenais rien ce qui se passait. C'était dans crafté, un celui-là. peu de multi. Là, bon, bah c'est un peu cramé pour le coup que leur projet, c'est de copier tout ce qui fonctionne chez Nintendo. Bon, après, c'est amusant de savoir qu'un mode est sorti pour remplacer les pales par des Pokémon, ce qui pour le coup a donné de l'urticaire à Nintendo qui a tout de suite fait supprimer le mode. Voilà, voilà, vous avez vu la puissance, hein. Effectivement, et j'avais hésité à le faire en stream, mais les gars, je voulais pas trop me faire attaquer non plus, tu vois. Parce que le mode, quand il a été mis, nous on jouait. Et rappelez-vous, je jouais à Palworld H24, tu vois. Et le mode, j'avais hésité à mettre le mode qui remplace tous les pals par des Pokémon. Genre au lieu d'avoir un chat là, le 4 je sais pas quoi là, t'avais un Miaous. Par contre, Palworld, lui, paraît inattaquable. Après, on s'est bien Et marré. ils ont fait sauter le mode genre en 24 heures, hein. Les mecs, là je t'explique, les mecs chez Nintendo, ils passent leur vie à regarder Palworld. Là ça doit faire un mois, les mecs ils sont comme ça, avec les cernes énormes en mode putain il faut qu'on trouve un truc là pour les baiser. Je te jure, leur vie c'est ça. Ils sont là putain, oh, ils nous ont bien baisé. Ouais. Ils sont full, ils sont en react. Ils sont en train de react. Tu sais, au lieu de faire un jeu bien, les mecs sont comme ça. Ouais, c'est comme ça, hein, les gars. C'est l'argent maintenant. Et tout, mais Palworld a aujourd'hui perdu plus d'1 million de joueurs, ce qui fait qu'il reste quand même Oh là avec là. une énorme quantité de joueurs. Attention, hein, mais on sent que les Attention. joueurs commencent déjà à se lasser. Palworld a été réalisé en grande partie par des développeurs amateurs et ça se sent. Le jeu a un très bon système de craft, mais tout le reste est à moitié fini et largement. Ouais, mais jeter des Pokémon sur les trucs, ça casse les couilles. Vraiment, genre, il aurait dû faire un centre de commandement, mec, et faire un truc carré. Voilà. Mais là, je pense, les gars, même
Les gens qui parlaient de PVP, ça me fait bien rigoler. Ça me fait vraiment bien rigoler. Euh, donc ouais. Mais on verra pour la suite, hein. Mais moi, pour moi, il n'y a pas trop de suite possible sur Palworld. Voilà. Améliorable. Je ne vous parle pas des bugs où mes pals ne pouvaient plus rien faire, ce qui aurait pu foutre ma partie en l'air si je n'avais pas bidouillé les fichiers pour revenir quelques heures en arrière. Et je peux vous dire que ça m'a bien cassé les couilles. Mais à côté de ça, le jeu a amusé les joueurs et il a donné un coup de pied dans la fourmilière, car même s'il a été... Vous avez vu, il a sorti un bug quand même, hein. Il n'y avait pas beaucoup de bugs, hein. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de bugs. Pour le coup, Palworld, ils ont vraiment. Et c'était pas vraiment du foutage de gueule, les gars, hein, ce jeu. Et c'est ça qui était cool avec ce jeu. Et vraiment, j'ai 30 heures dessus. Et vraiment, c'est 30 heures de pur plaisir. Il n'y a pas de. Voilà, il y a de pure découverte, de plaisir, etc. Il n'y avait pas de. Il y avait pas de bugs bizarres, il n'y avait pas de trucs chiants, quoi. réalisé par des amateurs, il a fait quand même bien mieux que ce que Game Freak nous pond tous les ans. Et ça, c'est un peu la honte pour eux. Je pense qu'ils vont devoir se sortir les doigts du cul, peut-être même employer un peu plus de personnes spécialisées pour faire des jeux dignes de ce nom avec des graphismes qui vont au-delà de ce que la Nintendo 64 nous propose. Putain, mais comment. Et le pire, c'est que personne n'a rien dit, hein. Personne n'a rien dit, les gars, pour ça. C'est hallucinant, les gars. C'est moi, les gars, je suis désolé, hein, je m'en bats un peu les couilles des graphismes et tout, les gars, mais ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est Nintendo 64, genre Mario 64, il est aussi beau, quoi. Bref, Palworld va être intéressant à suivre aussi bien pour ses déboires que pour son jeu. Et les gars, je suis désolé, mais l'année dernière, il y a un dev solo. En 2 semaines, il m'a pondu un jeu qui est plus beau que ça. Je suis désolé, les gars, mais il y a un moment, genre, l'effort, il y avait même plus d'effort. Il y a rien là. Là, c'est fait exprès, quoi. Nous proposait. Bref, Palworld va être intéressant à suivre aussi bien pour ses déboires que pour son jeu, mais j'ai l'impression que l'un n'ira jamais sans l'autre. C'est un jeu biberonné par le drama et son succès y est corrélé. Après bon, Pokémon c'est une grosse machine, hein. C'est pas que des jeux, c'est aussi des jouets, des peluches et des cartes. Je pense pas que Palworld va en arriver à ce Non, ils niveau-là. iront pas là, non. Oh, Quoi? putain, les cons. Oh les cons. Sérieusement? Attends. Oh les cons. Oh, bon bah, j'ai hâte de voir comment vont réagir les ex-employés de Nintendo. Oh là, oh mec, là il titille de ouf. C'est des malades. Ah, c'est des malades. Je savais pas, frérot. Ah, c'est des malades. Pendant que je vous ai encore, j'ai monté une chaîne secondaire. Ça s'appelle Le Chèche. Normalement, vous pouvez cliquer sur la miniature. C'est une chaîne sur laquelle je vais faire ce que je veux. Des vlogs, des dégustations, comment je me... Ça a déjà commencé, le mec. What the fuck? Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo sur le Japon, sur ma chaîne off, c'est la première. Il y a 5 ans. Donc je vous le dis tout de suite, hein, la vidéo évidemment n'est pas du tout là pour vous faire découvrir le Japon. Avant de partir, voilà, c'est le 6 décembre et je suis parti le 11 janvier. Oh, le toxicomane. Calmez-vous. Donc le billet d'avion. Là, let's go. Eh, regardez les anciennes vidéos des gens, c'est vraiment quelque chose, hein, je vous le dis. Bon, alors fais voir un peu. J'ai réussi. Ah non, il y a encore un saut à faire. Ah non, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Oh waouh! Lethal compile. Compilation d'idiots. Mais il va voir qu'on est en vie, non? Tu crois? Fais genre alors? Vas-y, j'ai pas envie de regarder un YouTuber overreact. Je la regarderai tranquillement. Je la regarderai tranquillement de mon côté. J'ai pas envie de regarder un YouTuber overreact. Alors, qu'est-ce qu'on a, mesdames et messieurs, avant de passer aux jeux vidéo? Oh. On a combo, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Eh, ça fait un bail, les gars. Et on se remet dans la soupe. On se remet dans la soupe. 24 minutes. Oh putain. Il y en a pour minuit, les gars. Écoute la fin. Me rase les couilles, des réactions de Locklear sur mes vidéos, ce genre de truc quoi, enfin voilà, vraiment tout et n'importe quoi. Non, je t'interdis de faire ça. Déjà, non. Alors, ça dépend, s'il réagit... Non, en vrai c'est une bonne idée, attends, non, ça c'est une vraie bonne idée. Tu réagis à ma réaction, tu réagis à mon réact de ta vidéo. Ça c'est une bonne idée. Mais reposter
moi qui réacte à ta vidéo, ça apporte rien. Mais c'est vrai, les gars. S'il réacte à mon react, ça c'est encore mieux, les gars. Et vu que moi je mets beaucoup de pauses, ça lui permet de créer beaucoup de contenu. Parce que si je regardais juste la vidéo comme ça, bah il aurait rien à faire. Franchement, il aurait rien à faire. Mais ça, ce serait drôle, en vrai. Mais ça se fait déjà, hein. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais c'est génial. Merci encore à Oli pour le partenariat. Je vous fais des bisous et je vous C'est dis à la génial, c'est une prochaine. super idée, les gars. Et je sais que Chach, tu vois, il regarde souvent. Il regarde tous les reacts. Tous les reacts depuis des années là. Dès qu'on réacte à ses vidéos, il regarde. Et là, quand on a réacté à sa dernière vidéo là, à son avant-dernière vidéo, il a pas kiffé non plus. Parce que j'étais en mode. Wait, c'est pas Chachounet ça. Merci Steve pour les 5 subs. Merci mon chéri.